Bonjour, me voici revenue pour la séance 5 des cours de Pilates. Alors aujourd'hui ça va être spécifique, on va travailler plus sur les fessiers et les exercices que l'on fait sur le ventre. Allez, c'est parti. Alors, pieds parallèles, on va commencer debout, toujours pour avoir le bon placement. Vous pouvez reprendre par les appuis sur vos pieds, l'équilibre entre la droite et la gauche. Vous rappelez, vous mettez du poids, vous regardez devant vous, vous laissez tomber les épaules, vous laissez pendre les bras, les genoux lâchés derrière les genoux. On peut aussi mettre du poids sur les orteils, sur les talons, c'est tout petit, on passe de l'un à l'autre. On peut faire des petits cercles en lâchant bien ses bras. On revient au centre, de suite on inspire. On expire, on commence à travailler le transverse en étant bien en appui sur ses deux pieds. J'inspire, j'ouvre les côtes, j'expire. Je resserre avec les mains le long de la couture du pantalon. Je ne vais pas emmener mes mains derrière, j'inspire. Je peux le faire aussi si je sens que j'ai un bon équilibre aujourd'hui. Je monte les talons, j'inspire et en même temps que je pousse les mains vers le sol, je resserre le transverse, je pousse, je repousse le sol. Les orteils bien dans le sol, dans la terre, et le sommet du crâne vers le ciel. Ensuite, je me mets en V-Pilates et simplement, donc je garde les talons serrés, je monte et je pose. Je n'ai pas besoin d'aller très haut, je monte et je pose. Je rappelle que pour les personnes qui sont gênées avec soit les genoux, soit les mollets, vous ouvrez vos talons et votre repère, du coup, ce n'est plus d'avoir les talons serrés, mais les mollets ou les genoux. Je monte et je pose et je sens là où ça s'active, c'est-à-dire les sous-fessiers, l'intérieur des cuisses. Vous sentez que les cuisses se resserrent par l'arrière. Faites ça tranquillement, pensez à ce que vous faites, ne soyez pas pressés. Enfoncez bien vos orteils dans le sol, un bon équilibre entre droite et gauche. On pose les pieds bien à plat, on inspire. Je resserre bien le transverse et j'allonge. J'inspire. Je resserre d'abord, je place bien et j'allonge. Et là, vous prenez quelques millimètres dès le matin. Ou même le soir en coucher, c'est possible. Vous pouvez faire dans la journée, à n'importe quel moment dans la journée. Le tout est d'être bien concentré sur ce qu'on fait pour ne pas se blesser. Ensuite, on passe au sol. Donc surtout sur des tapis, si vous avez du carrelage chez vous, on peut descendre aussi de cette façon-là, au sol, mais descendez doucement, aidez-vous avec les mains. Et je disais, si on a du carrelage au sol, surtout on met des tapis ou des serviettes à une bonne épaisseur pour ne pas vous faire mal ou prendre une mauvaise position. Donc on va sur le ventre. On va commencer avec les bras. En chandelier, je me place de façon à ce que vous voyez tout le corps si possible. On lâche les jambes, on lâche le bassin. J'inspire, quand j'expire, je rentre le nombril, le pubis dans le sol. Je fais travailler le haut du dos. Si je peux, je pousse sur mes mains, je descends bien les épaules et les omoplates. Et je reviens doucement. J'inspire, j'expire. Je rentre le nombril. J'active mon transverse, c'est lui qui va m'aider à pouvoir prendre la position. Avec une nuque bien souple et je descends bien mes épaules. J'inspire, j'expire.
j'expire. Donc je monte, si on va un peu moins haut, simplement on descend ses épaules et on soulève la tête et on repose. On fait travailler le haut du dos dans cet exercice. Je remonte encore une fois. Je vais repousser sur mes mains que je place sous les épaules. Je serre le ventre, j'expire. Je pousse sur mes bras, j'emmène les fesses sur les talons. Et on allonge. On est dans un étirement. On lâche la tête. Si on a des soucis avec les épaules, les bras, le long des jambes, et je laisse le front aller se poser. Je repousse sur les mains, je me redresse. Et je peux retourner sur le ventre doucement. Vous savez maintenant comment descendre. On descend ses épaules, on serre son ventre. On va s'allonger en douceur. Et je vous montre un deuxième exercice sur le ventre. Le front sur les mains, vous connaissez tous et toutes. En V-Pilates. Là, on va faire travailler les fessiers, les jambes. J'expire. J'engage le transverse, je serre le ventre, j'allonge une jambe et je reviens. J'expire. J'allonge l'autre et je reviens. J'expire, je suis en V-Pilates. Je soulève les deux, pas très haut, vraiment, mais le plus loin possible, j'allonge mes jambes. Ici, tout est relâché et je fais des petits battements. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. J'allonge mes jambes. 6, 8, je garde le front sur les mains. 5, 6, 7, 8 et je repose. J'expire, je place mon pubis, je soulève en V-Pilates, pas très haut mais très loin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je repose. Vous pouvez le faire 3 fois. Je fais une 3e fois. Si c'est compliqué les battements, vous levez une jambe et ensuite vous soulevez l'autre. C'est aussi efficace. Sans mettre de force. Dans les lombaires. 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 4, 5, 6, 7, 8 et je repose. Je prends à nouveau appui sur mes mains, le front sur le tapis, j'expire, je serre mon ventre. J'essaie de ne pas trop ouvrir mes coudes. Et je reviens. Je peux me mettre cette fois dans cette position. Bien arrondir mon dos comme si je rapprochais le coccyx de la nuque. Et j'allonge ma colonne. Et je peux faire aussi celui-ci. On revient doucement et on va travailler un peu les bras. Serre tes genoux. Emmène les mains assez loin devant, les épaules au-dessus du poignet. Attention de ne pas être dans cette position. On replace bien le bassin. Ici, on a le sommet du crâne qui va aller vers l'avant. Je resserre le ventre, je plie un peu et je reviens tout simplement. Avec les épaules qui vont en arrière. Et les coudes, vous vous rappelez qu'ils restent le plus près possible du buste. On n'ouvre pas ses coudes. Et le bassin qui suit. Et on revient. On se met sur les genoux. Donc cet exercice, s'il est trop difficile au sol, vous vous rappelez, là je ne peux pas trop vous montrer, qu'on peut le faire quand on est debout, le long d'un mur. Vous pliez, vous revenez sans ouvrir les coudes, en gardant bien, rappelez-vous le petit point que je mettais ici sur mes doigts, sur le côté. Vous pliez, vous revenez toujours en travaillant le transverse. On va se mettre debout, toujours d'abord à 4 pattes. On prend appui, on se met accroupi. On pose les pieds au sol, les genoux pliés, on lâche sa tête et les bras. Ça, vous pouvez le faire tous les jours
pliez un peu plus vos jambes, vous déroulez doucement votre dos. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire tous les jours. Les pieds parallèles, vous regardez par terre, vous descendez vers le sol. Vous lâchez bien le poids, prenez bien appui avec vos mains. Lâchez vos nuques, vos épaules. Vous prenez appui sur vos mains, vous posez les pieds à plat. Et vous déroulez doucement sur des jambes pliées. C'est un peu hors pilates, mais vous vous étirez et vous soufflez. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. On descend vers le sol. On pose les pieds bien à plat pour avoir un bon équilibre et on déroule doucement. On inspire. On monte les bras. Et on revient. Et vous pouvez toujours terminer par une petite marche. Les pieds bien à plat dans le sol. Vous avez bien rééquilibré tout le buste. Vous vous sentez grand et grande. Et vous avez pris des millimètres. Voilà. Alors, je vous espère en forme. J'espère qu'on pourra se revoir le plus vite possible. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous pouvez toujours poser des questions et m'envoyer des commentaires. Voilà, ça me fera plaisir. Au revoir.